Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Anges et démons, le surnaturel et le préternaturel. Qu'est-ce que c'est que le préternaturel? Ah, je vais vous l'expliquer, vous allez voir. Le surnaturel, en plus, petit aparté, j'ai mis aujourd'hui ce t-shirt par hasard sur lequel il est bien inscrit dalle tenebre à la luce, c'est-à-dire des ténèbres à la lumière. Tiens donc, quand nous parlons du royaume des ténèbres et du royaume de la lumière. C'est cocasse. Bien, le surnaturel, quel est-il? Vous allez me dire, oui, il y en a plein. Aujourd'hui, on en trouve pas mal de traces, essentiellement du côté démoniaque. Et du coup, ce n'est pas le surnaturel, mais le préternaturel. Exemple, la fascination pour les films d'horreur, la fascination pour les fantômes, pour les apparitions, la fascination pour les tables Ouija. Ces tables qui permettent, vous savez, de communiquer avec les esprits sur lesquels il y a des lettres qui apparaissent, avec un verre à faire bouger. On en vend dans certains magasins d'enfants, des tables Ouija pour enfants. C'est mignon. Ils vont pouvoir communiquer avec des démons et partir en enfer. C'est tellement touchant. Dans l'église, il se passe des choses, mais des choses surnaturelles. Les choses surnaturelles, quelles sont-elles? D'abord, il y a les guérisons miraculeuses. Les gens qui guérissent, mais comme ça vient de nulle part, merveilleusement. Certains ont des maladies réputées incurables et en guérissent par la grâce de Dieu. Un cancer, quelque chose, c'est que quelqu'un est en fauteuil roulant et puis lors d'une prière, eh bien il est guéri. Ça arrive toujours aujourd'hui, toujours, comme Jésus guérissait les gens en son temps. Il y a une tromperie dans ce domaine-là, ce sont les guérisseurs. Il faut faire attention aux guérisseurs attitrés, à ces gens qui prétendent pouvoir guérir n'importe qui comme ça, à tout moment. J'ai entendu parler d'un guérisseur, par exemple, qui fait des petits sourires. Voilà, tout ça c'est faux, j'en parlerai dans une vidéo. Les apparitions d'anges, auprès de certains, font partie du surnaturel. Les apparitions de Jésus aussi, comme à Paray-le-Monial, ou alors les apparitions de la Vierge Marie, ces nombreuses apparitions, à Lourdes, à Beaurain, etc., eh bien, font partie du royaume surnaturel. Les apparitions d'anges, vous en avez un exemple dans la Bible avec ces deux anges qui sont sur le rocher lorsque les femmes viennent rechercher le corps de Jésus après le troisième jour après sa mort. Et puis le rocher, la pierre a été roulée et le corps n'y est plus. Et ces deux apparitions lumineuses leur disent mais vous cherchez le ressuscité, il n'est pas là. Mais forcément. Eh bien, puisqu'il est ressuscité, le mec a bougé. Mais évidemment, ces personnes ne sont pas de simples êtres humains, ce sont des anges. Et Dieu continue à faire cela aujourd'hui. Il y a beaucoup de témoignages que vous pouvez trouver sur Internet de personnes qui ont vu apparaître des êtres lumineux ou qui leur ont apporté une parole sur eux-mêmes très profonde, alors que ces gens ils ne les avaient jamais vus nulle part. Et puis, juste après, ces personnes qui leur ont parlé ont disparu. Elles leur ont dit, je viens de parler au nom de Dieu, au nom de Jésus, etc. Donc ça, c'est le surnaturel. Le surnaturel, on le trouve aussi dans les messagers que Dieu envoie parfois, dans les charismes. Hein. Quand je dis les messagers, vous allez avoir une personne qui va passer et qui va vous dire quelque chose, pour lui ça le dépasse, mais il va vous lancer une parole et ça correspond exactement à votre état du moment, à ce que vous aviez besoin d'entendre. Bien voilà, c'est une action du Seigneur et c'est surnaturel. C'est lui qui agit. C'est pas quelque chose de purement naturel parce que la personne en fait, naturellement, elle n'a rien à vous dire. Il y a aussi ce qu'on appelle les charismes. Les charismes, c'est lorsque nous sommes en prière entre frères, ce qu'on appelle la prière charismatique. Lorsque nous louons Dieu, nous chantons, nous sommes dans une ferveur, quelque chose de très agréable, dans une fête vraiment, dans tout notre être plein de joie. Eh bien, euh, ça se fait beaucoup chez les évangéliques par exemple, eh bien, dans ces moments-là, vous recevez
des charismes. Le parler en langue, vous parlez dans une langue incompréhensible, voilà, qui est la langue des anges en réalité, donc qui n'est pas compréhensible pour le commun des mortels, c'est pas une langue avec un alphabet qui nous parle, mais c'est exactement comme les balbutiements d'un bébé. Vous savez, quand un bébé fait ah rebeba, des choses comme ça, qu'il est content, vous voyez qu'il est sûr de ce qu'il vient de dire. Ah rebeba, c'est ça qu'il voulait dire, pas autre chose. Et il est tout heureux de dire ça. Eh bien, vous allez chercher ah rebeba dans le dictionnaire, mais chérie, il a quand même dit ah rebeba. Il a bien dit parce que vous n'allez pas trouver. Parce que en réalité, il a parlé avec son cœur. Et ce qu'il a dit venait uniquement de son cœur. Eh bien, le parler en langue, c'est la même chose. En tant qu'adulte, il faut savoir garder son cœur de bébé, d'enfant. Alors il y a ça, il y a aussi le charisme de la parole par la Bible. Certains, pendant, pendant que certains parlent en langue, vont prendre leur Bible, tomber sur une parole, l'ouvrir au hasard en fait, hein, pour eux, mais en fait c'est l'Esprit Saint qui agit. Ils tombent sur une parole, ils la lisent, et puis la parole correspond exactement à ce que tout le monde est en train de vivre. Voilà, Dieu nous envoie un message par là. Voilà, alors parfois il nous corrige, parfois il nous encourage, c'est plein de choses. Mais vraiment, c'est à vivre, c'est merveilleux. Merveilleux. Je le vis moi-même régulièrement. Il y a d'autres choses, certains reçoivent des images. Ils ferment les yeux, je vois un champ de coquelicots et je vois au milieu une pâquerette. Et cette pâquerette, en fait, c'est la faiblesse de chacun. Bon, en fait, la personne interprète ce qu'elle voit, mais l'image va correspondre à la parole qui a été dite, à ce que chacun vit. Donc là, nous formons vraiment un seul corps, tous ensemble. C'est quelque chose d'incroyable. Les images, les paroles, certains ferment les yeux et vont dire mes enfants, sachez que ils vont parler, dire une phrase, et bien en réalité, c'est Dieu qui parle à ce moment-là, c'est pour ça qu'il dit mes enfants, parce que c'est pas, nous ne sommes pas les enfants de la personne qui parle, bien évidemment. Et puis après, quand nous montons dans la sainteté, nous allons vers la lévitation. Certains se décollent du sol pendant leur prière, donc une espèce d'annulation de la gravité. De la même façon, le fait de marcher sur l'eau, que Jésus a fait et qui a été fait par aussi d'autres personnes, hein, des moines par exemple. Tiens, la lumière vient sur moi lorsque je parle de lumière. Merci. Euh, la multiplication de la nourriture, comme Jésus a multiplié le pain, arrive toujours aujourd'hui. Toujours aujourd'hui. Il n'y a pas eu que Jésus qui a fait ces choses-là. Tous ceux qui croient en Jésus, qui restent auprès de lui, peuvent vivre ce genre de choses. Et puis dans l'Église, il y a aussi les corps imputrescibles. Ces gens qui sont morts il y a très longtemps et dont le corps ne pourrit absolument pas. Et que nous gardons comme des reliques et qui sont exposés dans des églises. J'enregistrerai une vidéo sur ce sujet-là. Tout ça, ce sont des grâces surnaturelles qui nous élèvent, qui nous transcendent, qui nous font un bien fou. Il suffit de le vivre pour s'en rendre compte, c'est une évidence. À côté de ça, il faut faire attention au préternaturel. Le préternaturel, c'est ce qui vient du démon. Schématiquement, c'est très simple. Le surnaturel vient de Dieu, de son royaume, le paradis, des anges, des saints, de Jésus, de la Vierge. Le préternaturel vient d'en bas, puisque Satan et les démons sont des entités spirituelles aussi. Mais elles ne sont pas au paradis avec Dieu, donc elles sont coupées en enfer, et elles peuvent agir ici, et maintenant. Et donc là, eh bien, vous avez d'autres choses qui viennent donc de Satan, les anges, les mauvais anges, oui, les démons et l'enfer. Donc, ce que j'ai expliqué au début, les tables Ouija, films d'horreur, etc., mais il n'y a pas que ça. Les apparitions de formes noires pour certaines personnes, dans des maisons, pour nous effrayer, quoi. En fait, c'est ça, pour nous créer la peur. La peur est un sentiment qui vient du démon, hein. La crainte n'est pas pareille. La crainte, c'est un juste respect. Mais la peur vient du démon. Les monstres, des apparitions dans certains cas de monstres avec des visages difformes que plusieurs personnes voient en même temps, la sorcellerie, le vaudou, le satanisme, voilà, le spiritisme, toutes ces formes de sorcellerie viennent du démon, sont préternaturelles. Les déplacements d'objets lors des séances de spiritisme, hein, vous invoquez un démon
Ben, vous invoquez un esprit, c'est un démon qui vient, qui se fait passer pour cet esprit, puisqu'en tant que démon, il l'a connu. Donc il peut raconter ce que cette personne a vécu. Les possessions, les fameuses possessions, le reiki, le tantrisme, attention aux spiritualités New Age, où on vous fait croire, on vous explique que l'esprit, la force ça vient de la terre, et puis ça monte dans le corps. Tout ça, c'est... On vous endort, ça vient du démon. Le tantrisme, hein, c'est basé sur le sexe, l'énergie sexuelle. Alors là, ne cherchez pas plus loin. Si ce n'est pas Jésus-Christ, si c'est pas Dieu, si c'est pas Jésus-Christ, hop, c'est le démon. Et puis certaines formes de magie aujourd'hui, je pense à certains magiciens de rue, avec des trucages tout à fait impossibles en fait à réaliser, il n'y a pas de trucage, et ils font des choses, voilà, quand même, qui sont impossibles. Eh bien, comme ces gens n'invoquent pas Jésus pour faire cela, et puis que Jésus ne va pas leur permettre de faire des miracles pour être filmés ou pour réussir un tour, eh bien, il suffit de... C'est très simple, ça vient du démon. Voilà. Attention, le préternaturel, donc, peut prendre des apparences de surnaturel. Parfois. Et il ne faut pas chercher les miracles pour eux-mêmes, la guérison pour elle-même. Parce que dans ce cas-là, vous pouvez être trompé. Le démon a aussi un pouvoir pour transformer la matière. Et donc lui aussi peut multiplier la nourriture dans un certain cas. Transformer l'eau en vin ou je ne sais quoi. Mais en fait, c'est pour mieux piéger les gens. Il peut même guérir certains. Mais derrière, la personne qui est guérie va subir beaucoup de malheur dans sa vie. Parce qu'elle sera liée au démon. Il y a donc une distinction à faire. Euh, je, je reviendrai précisément sur quelques points lors de mes prochaines vidéos. J'y reviendrai donc avec grand plaisir. En attendant, eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que vous restiez auprès de Jésus, du Dieu Tout-Puissant, et que vous gardiez les pieds sur terre, la tête dans les nuages, pour bien saisir ce qui se passe autour de vous, candides comme des colombes, rusés comme des serpents. C'est ce que dit la Bible. À bientôt les amis.